basket. On va parler un peu, mine de rien, de l'e-sport, hein, parce que comme vous avez vu lors de la première semaine, on a fait des paris. Personnellement, j'ai eu 13 bonnes réponses sur 16, hein, donc c'est plutôt cool. Et ça rapporte 20 points, je rappelle, quand vous gagnez un match, c'est 5 points, et quand vous faites un bon pari, c'est 20 points. Et moi, ce que je veux voir, c'est, à côté de nous, on a Lévi Agile, qui s'y connaît plutôt bien en e-sport, puisque c'est le rédacteur Smite France e-sport, hein, donc je dis pas évidemment c'est le pro de l'e-sport, hein, mais voilà, il s'y connaît comme un peu mieux que moi, hein, mieux que pas mal d'entre vous je suppose, donc on va voir son avis, on va voir ce qu'il en pense. Donc nous avons d'abord la première semaine, hein, que vous voyez sous les yeux, hein, les Titans qui ont gagné contre la Dawn Conspiracy 2-0, les C9 qui ont battu les Denial 2-0, les Trig contre Fnatic. Ça fait 1-1, je pensais à 2-0 pour Fnatic. On a eu les TSM contre AFK Gaming. 2-0 pour Fnatic, hein. 2-0 pour Fnatic, hein. Chez moi, il y a marqué rouge. Ah, attends, j'ai peut-être mal lu. Attends. Parce que t'as voté. Le rouge, c'est l'erreur qu'on a faite ou c'est le bon résultat? C'est ça. C'est l'erreur que t'as faite. D'accord, donc c'est contraire. Donc j'avais dit 1 pour Fnatic et en fait il y a eu 2-0. Et pareil pour Solomid alors, pour TSM. Voilà, autant pour moi là. Donc j'ai mal lu les résultats, autant pour moi. TSM AFK. Bah. Oui, d'accord, c'est ce que j'ai fait, c'est contraire. Alors commence, le rouge c'est ce que j'avais fait. Donc moi j'avais dit qu'il y avait 1-1 Fnatic Trig et en fait il y a eu 2-0, autant pour moi. Merci. Hein. Donc c'est le contraire de ce que j'avais lu. TSM j'avais dit qu'il y aurait 2-0 et en fait il y a eu 1-1 contre AFK Gaming. Iger qui a eu 2-0 contre Enemy, Epsilon qui a eu 2-0 contre Upcoming Star, Dig qui a eu 2-0 contre Nightwash et il y a eu Kog contre Legion of Carrot. Il y a eu 2-0 pour les carottes, là où je pensais qu'il y allait avoir 1-1. Ouais, moi j'ai fait... Je suis sûr à la fin que j'ai fait 2 erreurs. J'avais voté 1-1 pour Team Test de Nightwatch et 2-0 pour Cognitive Gaming. Ouais, comme quoi... Sur la fin, c'est 14 sur 16 à cause des codes. Les 3 derniers matchs, j'ai eu faux. Alors, en deuxième semaine, donc je vous propose de regarder un peu cette semaine, jeudi soir, donc à 10h de l'après-midi, pardon, excusez-moi, nous avons comme premier match les Trig Esports contre Upcoming Stars. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, votez Upcoming Star, hein. Non, c'est un troll. 2-0 Trig Esports, rien à dire, hein. Le deuxième contre le dernier de la dernière SPL, je pense pas que déjà les Upcoming Stars sont à 2-0 à 0-2. C'est pas une équipe non plus forte dans le SPL, donc Trig Esports, à moins qu'ils nous font une contre-perf. Normalement c'est 2-0. Alors si on regarde la semaine dernière, les Trig, ils avaient perdu donc 2-0 face à Fnatic, et les Upcoming Stars avaient perdu 2-0 contre Epsilon. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire. Est-ce que tu penses qu'il y aura une surprise? Pas du tout, je veux dire, les Trig ont perdu 2-0, mais c'est quand même contre un autre niveau, c'était pas du tout le même match. C'était vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez les viewers? Vraiment du genre... les viewers, comme au SFC pool A contre pool C, quoi, en quelque sorte. C'était deux de la pool C contre le pool A, donc là, les Trig Esports, pas de problème, je pense. À moins vraiment qu'il faut une grosse erreur de jeu, mais ça m'étonne. Ça se peut, c'est possible. Là, on pourra rien dire, mais sinon... Alors, le dernier match qu'ils aient fait Upcoming Star contre les Trig, ils les ont affrontés 3 fois, ce que je vois sur internet. Et les Trig les ont explosés 3 fois, hein, 28-7, 24-8 et 22-7. Donc... Voilà, c'est ça, c'est... Normalement, il n'y aurait pas de surprise, mais bon, c'est quand même un BO2, donc ça veut dire... suffit qu'une part prend une manche, ça on pourra pas prévenir. Mais normalement, c'est 2-0, presque sûr. Alors, passons à TSM contre Enemy. Qu'est-ce que tu en penses? TSM. C'est le même style de tableau, mais avec les TSM, je pense une légère, très légère, très forte avance plutôt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière respectivement? On a eu les TSM qui ont gagné, on fait 1-1 contre les AFK, et les ennemis qui ont perdu 2-0 contre les Iger, donc en même temps c'est ce que j'ai voté, hein. Les Iger étaient quand même pas mal. Oui, bah oui. Alors, je suis en train de regarder si on a eu, s'ils sont déjà affrontés par le passé. Oui, et ça a toujours été des carnages. Même que Team Solomid s'est permis de prendre certains pics osés comme Neza Solo. Oui, Neza, je vois ça. Je vois ça. 28-5 puis 45-13. Voilà, donc
Après, je dis toujours pas qu'il y a toujours possibilité d'écho au bout de 9 minutes. Oui, non, bien un sûr, joueur, une mauvaise partie peut Non, arriver mais aussi, bien sûr. on peut pas prévenir, mais théoriquement, ça serait 2-0. Et je pense bien de loin 2-0. Quoi. Deux équipes qui ont pas du tout le niveau. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, continuez. Hein, donc ça sera tout pour jeudi, donc on dirait les Trig et les TSM qui gagneraient leur match 2-0 donc. C'est ça. Voyons maintenant London Conspiracy et Epsilon. Alors sur la semaine passée, les London Conspiracy ont perdu 2-0 mais face aux Titans. Et les Epsilon Esports, eux, ont gagné 2-0 face aux Upcoming Stars. Qu'est-ce que tu en penses, tiens? Ça, c'est vraiment les matchs que je sais pas quoi parier, du coup j'ai parié 1-1. On peut parier 2-0, 2-0 des deux côtés, c'est vraiment un match que je connais les deux équipes, mais ils ont à peu près le même niveau. Mais ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rencontrés. Parce que un vient de la Challenger Cup, l'autre était en SPL, le Dom Conspiracy en SPL et Epsilon. La dernière fois, les Dom Conspiracy avaient battu les Epsilon lors des qualifiers, la troisième semaine. Ouais, je vois ça, le 1er mars, 16-6, en 26 minutes. C'était pas une partie avec beaucoup de kills. Hein. Ça dépend énormément de choses, des équipes. Je sais que les derniers matchs des Epsilon, ils ont défoncé les Upcoming Stars. Je crois du 33, un truc comme ça. 31-4 et 24-5, j'ai ça sous les yeux. C'est vrai que là, quand on voit les derniers matchs des Epsilon, ils sont chauds bouillants, ils ont fait quasiment que des victoires. Depuis avril, ils ont fait qu'une seule défaite contre les Eagles. Le Netwatch, pardon. Netwatch, contre les Netwatch, les Epsi. Et alors que par contre, les London, ils perdent pas mal leurs matchs. Hein. J'étais pas mal confiant pour eux il y a quelques temps, et là, ils ont perdu leurs 4 derniers matchs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les viewers? Epsilon 2-0, vous dites. Ouais, j'avoue que c'est aussi ce que j'ai envie de dire, quoi. Plus que 1-1, j'ai presque envie de dire, ils vont quand même faire 2-0, même si ça va être plus serré. Oui, je pense que ça va être serré, ça dépend énormément de trucs. Ça dépend pas mal de choses. C'est, je pense, 2-0, ouais, ou 1-1. Mais tu penses que ça va être la première, si London gagne, est-ce que tu penses que ce sera la première par surprise, ou est-ce que tu penses que ça va être justement, ils vont tout donner pour en deuxième? Ça, je pense la première par surprise, genre l'équipe, les Epsilon, c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'ils ont affronté, c'est des équipes de bas de classement. Ils ont pas affronté les Titans, ils ont pas affronté... mais je pense qu'ils ont le niveau pour aller vaincre des équipes comme Tati, peut-être, ils ont le moyen d'accrocher quelques points, mais est-ce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué contre des équipes de haut niveau en fait, vu qu'ils étaient en Challenger Cup. Ouais, ça se tient aussi. Mais bon, je parie que quand même soit 2-0, soit 1-1 pour Epsilon après première ou deuxième game. Peut-être la première, je dirais, parce qu'ils sont pas... se disent... ouais, tranquillement, et... Moi j'ai voté 2-0 pour Epsilon. Alors parlons de Denial et Eager. Alors Denial et Eager, la semaine dernière, nous avons les Eager qui ont gagné 2-0 contre Enemy Esport. Avec un remplaçant. Et Denial qui a perdu 2-0 contre les C9. Bon, les C9, c'est concrètement la composition des champions du monde, hein, donc voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses, tiens? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? C'est pareil qu'avant, mais je vote 2-0 pour Eager, déjà c'est un choix du cœur, hein. Ça on peut rien dire. Après, je veux dire, les Denial, ils ont eu 2 changements dans leur roster. C'est Madman Mark II et The Best qui sont partis, qui sont remplacés par Bronze Bomber et je sais plus comment il s'appelle, Basque Robin, un truc comme ça, leur nouveau solo. De l'autre côté, c'est les Eager, c'est quand même l'ancienne équipe d'Initas. C'est une équipe qui est fiable, qui est très vieille. Bon, sauf que c'est une rename de nom, mais... je pense, moi j'ai voté 2-0, mais les Denial peuvent peut-être, ils ont montré contre les Clone9 une pas mauvaise game. Ils sont forts pour temporiser. À voir comment ça va se passer après. Et à première vue, ils ne se sont jamais affrontés. Qu'est-ce que vous en pensez, les viewers, vous? Parce que ça peut être un match assez intéressant, justement. Donc toi, Lévia dirait 2-0 pour les Eager, c'est ça? Oui, tout à fait. Après, je veux dire, c'est un choix du cœur, ça, vraiment. Oui, non, après... Eager 2-0, dit Tacos, qu'en pensent les autres?
dit 2-0 pour Iger, quoi. Il y a quand même l'Assis Zapman, quoi, dans, dans les Iger, quoi. Donc c'est clair que, voilà. Alors il y a Face, il y a Shing, il y a Shadowq, c'est quand même du haut niveau aussi face au Denial. Lequel était pas là la semaine dernière, tu dis? Zapman n'était pas là. Et leur remplaçant Kaboom, il a fait une excellente game aussi, donc ça commence à devenir des équipes sérieuses. Je pense qu'ils peuvent aller chercher un top 4, top 5 facilement cette saison. Bah tu tombes bien l'RDS, d'après toi ça va être quoi le score Iger contre Denial? Ils battent les Cloud9. Allez, on va voir. Je sais pas, j'ai presque envie de tenter le 1-1 Iger Denial. Je sais pas, je me demande, est-ce que les Iger vont vraiment faire du 2-0? Bah ils ont un style de jeu qui leur sont très très propres, qui sont très très agressifs, très... On connaît le Zapman qui n'hésite pas, même s'il est moins de points de vie, même s'il y a des millions. Ah, il faut bien sûr, à un point de vie. Et en plus, il est accompagné par Aurore, hein, le seul gars au monde qui joue Fenrir Support, et qui est c'est le meilleur Fenrir Support, meilleur. Oui, parce que le seul qui le fait, j'en vois à bas niveau, hein. Oui, mais même il l'a fait la semaine dernière. Il a fini il a vraiment défoncé les... Je crois que c'est comment ça s'appelle les ennemis sport, quoi, donc ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est une équipe très très agressive, très... Les Denial sont plus une équipe qui se repose sur on attend, on atteint et on attaque. Beaucoup plus sur des combos avec Shin qui joue énormément en Thor. Il faudra bien gérer la pack de Pitegvan. Si, missile. Énormément de la pack. Je dois attendre un peu, je crois que c'est bientôt ou pas encore. Alors passons à Sinan et Kog, parce que ça commence pas mal à en parler sur le chat. Donc les C9 et les Kog. La semaine dernière, les C9 ont battu 2-0 les Denial et les Kog ont fait du 0-2 face aux carottes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, Lévia? 2-0 Clone9, rien à... Je pense pas que les Kog peuvent rattraper déjà. Ils ont fait une grosse... Ils ont déjà perdu 2-0 contre... Alors qu'on les pensait positifs hier contre la semaine dernière. Ouais. Avant-hier. Non, c'était hier, dimanche. C'était avant-hier. Non, donc avant-hier. Contre les Légions of Carottes, et vraiment ça a vraiment mis au fond vraiment les connectifs. Je suis pas sûr, il faut qu'ils se réveillent, mais en plus là ils se trappent contre les Clone9. Ils auraient pu se réveiller s'ils seraient tombés sur notre team, mais là contre les Clone9 genre très peu de chance, quoi. Alors est-ce qu'ils se sont déjà affrontés? Les Kog, oui. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, ils ont battu les Kog, mais 21-14, 26-13 en 35 minutes de jeu, entre 35 et 40 minutes. C'est quand même assez serré. Mais c'est clair que ils ont l'avantage. Ils ont gagné leurs 2 dernières games. Les Kog aussi. Enfin, or. Ils ont perdu contre. Oui, enfin. Je regardais par rapport aux game avant en fait. Voilà. Oui. Donc tout le monde pense 2-0 sur C9. Pas un 2-1, quoi que ce soit. Iger, Titan. Ah bah justement on va en parler, donc Titan contre les Digues. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est vraiment, je pense Titan, parce que la dernière fois, je crois que c'était pendant ce match où il y a eu le célèbre Panta volé. Je sais pas si t'avais eu avant de cette histoire. Non, ça me dit rien. Donc Titan qui avait fait 2-0 contre les London, et en face on a eu les Digues qui ont fait 2-0 contre les Nightwatch. Alors vas-y, raconte-nous. C'était avec c'était Pretty Prime sur Scylla qui fait un quadra kill, et le mec en face il lui reste, c'était tir je crois. Merci au follow de Kevin. Il lui reste plus de points de vie, et Ataraxa, donc l'ancien Hunter, vu qu'ils ont changé de place avec le solo, lui vole le Panta en fait à pas autre chose près, quoi. Il manquait une auto-attaque et le Hunter fait l'auto-attaque pour... Ah oui, ça me dit quelque chose, oui. C'est resté célèbre. Mais bon, je pense pas que Team Dignitas déjà... Bon, ça a été assez surprenant qu'ils arrivent à gagner contre les... Moi j'avais parié presque 1-1 contre The Nightwatch. Ils ont réussi à faire 2-0. Mais je pense pas qu'ils peuvent aller rivaliser contre les Titans, quoi. Surtout que les Titans, vu ce qu'ils nous ont montré, ils sont bien bouillants, bien chauds à se venger un peu d'avoir fini top 3ème. Alors la dernière fois... Oh putain. La dernière fois qu'ils ont joué, ça a commencé la première game avec du 20-15 et ensuite ça fait du 16-5. C'est...
C'est clair que ça va être difficile de passer outre là, malheureusement. Mais... C'est ça. Je pense que les Titans sont meilleurs que les Team Dignitas. C'est pas que les Team Dignitas sont mauvaises, c'est que là... Sur bah voilà, c'est... Il y a quand même toujours un échelonnage entre le niveau des équipes, quoi. C'est ça. Je pense Team Dignitas top 6, Titan top 3, quoi. Alors, passons aux Fnatic contre Nightwash. Les Fnatic qui, eux, ont gagné 2-0 contre les Trig. Et Nightwash qui ont perdu 2-0 contre les Dig. Fnatic, hein... Je sais pas quoi dire plus, quoi. Donne un peu de suspense, vas-y, donne-nous pourquoi les Nightwash auraient une chance. Pourquoi les Nightwash auraient une chance? D'accord, au moins c'est clair. Ce silence assez éloquent. Si les Fnatic, ils ont tous 5 décos en un coup. Ou alors vraiment un stomp en early, des bons ganks. Dire on arrive à bon gank, à tuer très rapidement des personnes, mais c'est rare, les kills viennent en pro, aller vers la 7ème, 8ème minute. Ça se décante vraiment. Ça veut... Donc il faut vraiment que les Fnatic font une erreur, ils sont connus pour pas faire beaucoup d'erreurs en défense. C'est rare qu'ils arrivent à perdre vraiment... Je pense pas que les Fnatic peuvent aller... Les Nightwash peuvent même pas aller chercher... La match, c'est presque impensable, quoi. Ils peuvent, mais c'est très... Ouais, non, je vois pas comment ils peuvent le faire, quoi. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que... Bah, on joue pas dans la même cour, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est... Vous êtes tous d'accord sur le... Ils ont une chance sur les Gastro. Ah, c'est vache, quand même. Il y a une queue qui est pas mauvais, quand même. Bref, Je dis pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils ont pas... Ils ont pas le niveau, quoi. Comparé aux Epsilon qui eux peuvent peut-être aller... The Nightwash qui sort de la Challenge Cup... C'est pas du tout leur niveau, quoi. C'est pas qu'ils sont... Je pense qu'ils défoncent n'importe qui. Je pense qu'ils peuvent défoncer pas beaucoup de gens. Mais pas rare les équipes comme ça, quoi. Bon, alors dans ce cas-là, on finit avec AFK et les carottes, alors. AFK. Donné qu'ils viennent sortir en plus vainqueur du multifinal SPL. Alors les AFK, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Ils ont pas joué la semaine... Et si, ils ont fait un TSM, ce qui était pas si mal quand même. Et les carottes ont fait 2-0 code, hein, c'est quand même pas non plus négligeable. Oui, je dis pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que c'est la même situation que j'avais expliqué, c'est pas la même cour. On peut faire 1-1 contre TSM, c'est excellent, ça montre qu'il y a du bon niveau, ces deux équipes. Et tu penses qu'ils peuvent pas prendre une game? J'ai pas beaucoup joué les carottes, les lions carottes, mais AFK Gaming, non. Pas contre les AFK Gaming. À moins qu'ils arrivent à... Je veux dire, chez les AFK Gaming, je trouve que le point faible c'est quand même Kiki, le mid. Il faut qu'ils arrivent à se feed sur lui. Mais de l'autre côté, on a tellement 4 bons joueurs qui sont vraiment, je pense, les meilleurs. Des meilleurs joueurs presque dans leur rôle, quoi. Et ils ont aussi Clonospin qui est qualifié actuellement comme étant le meilleur joueur au monde. Et apparemment sur le chat ils sont tous d'accord pour dire AFK qui gagne. Oui, bah c'est sûr, y a pas de... Alors on sait jamais, je sais pas, on pourrait faire du 1-1 quoi, c'est... je sais pas. Donc on garde cette composition? Oui, AFK. Donc ça nous donnerait Trig qui gagnerait contre Upcoming Stars, hein, 2-0. Enfin, meilleur général, hein. Team Solomid contre Enemy Esport, pareil. Epsilon contre la Dawn Conspiracy, avantage Epsilon, 2-0 aussi. Iger contre Denial, avantage Iger. Je me demande si on va faire un 1-1. Moi, je me tente quand même de faire un 1 plus que du 2-0, même si... voilà. C9 contre Kog, bon ben C9, hein. Titan contre Tig, Titan. Fnatic contre Nightwash, Fnatic. Et AFK Gaming contre Carotte. Ben AFK.
Est-ce que vous avez des choses à redire, qui que ce soit?